Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler du Canada et de ma vie ici à Montréal. Et je voulais faire une vidéo où je vous explique un peu plus le coût de ma vie, qu'est-ce qui a changé entre ma nouvelle vie ici à Montréal et la vie que j'avais avant à Paris en France. Je voulais faire cette vidéo car quand je cherchais des informations sur comment on vivait à Montréal et même sur le coût de la vie au Canada en général, quand je vivais encore en France, je voyais souvent qu'il y avait le cliché de l'Eldorado canadien, comme quoi on attendait les Français les bras ouverts, qu'il y avait du travail pour tout le monde et que c'était largement très bien payé. Je vais donc vous spoiler tout de suite, ce n'est pas du tout comme ça que je le vis maintenant. Je vais donc vous faire post par post une comparaison entre ma vie d'avant à Paris et ma vie d'aujourd'hui à Montréal pour bien que vous compreniez qu'il n'y a pas non plus une grosse différence et que le Canada n'est pas un si grand Eldorado comme on pourrait le penser à la base. Je vais donc commencer par comparer le premier poste de dépense qu'on a en général, c'est bien sûr le loyer et son appartement. Quand je vivais à Paris, j'étais pas vraiment dans le centre-ville, on va dire, j'étais plutôt en banlieue parisienne, j'étais dans une ville qui touchait Paris, mais je n'étais pas dans Paris même, et j'avais un appartement qui faisait à peu près 50 mètres carrés, et c'était un T2, donc j'avais une cuisine, un salon, une chambre, et bien sûr une salle de bain. Donc pour cet appartement, on payait avec mon mari à peu près 1 300 € par mois. En plus du loyer, on avait des charges supplémentaires à payer pour notre appartement, donc on avait bien sûr l'électricité à payer tous les mois. Donc l'électricité nous coûtait quand même assez cher, on avait à peu près pour 100 € en hiver, enfin c'était à peu près lissé dans l'année, mais on avait un appartement qui n'était pas très bien isolé. Et en plus, on rajoutait bien sûr la box internet qui nous coûtait à peu près une trentaine d'euros par mois. Du coup, quand on additionne tous ces frais, on avait à peu près un budget de 1430, allez 1450 on va arrondir par mois pour notre loyer, notre logement et les charges annexes qui vont avec. Donc maintenant qu'on vit à Montréal, on a un appartement à peu près du même type, donc c'est un T2, donc ici on n'appelle pas un T2, ça s'appelle un 3,5. Donc on a une cuisine, un salon, une chambre et pour le demi, c'est la salle de bain. Et cet appartement nous coûte 1400 $ par mois. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu plus élevé que à ce qu'on payait à côté de Paris, mais il faut savoir que dans ces 1400 $, il y a l'électricité et internet qui est déjà compris, car c'est payé par notre propriétaire. Ce qui est bien par contre avec cet appartement, c'est qu'on est vraiment dans Montréal même, on est allé à 10 minutes du centre-ville, 20 minutes si on y va à pied, et c'est pas du tout la même géographie que ce qu'on avait comme appartement avant à Paris. Donc mon loyer est quand même sensiblement le même, on va dire, si on compare 1 € égale 1 $ entre ce que j'ai aujourd'hui à Montréal et ce que j'avais à Paris. Par contre, il faut prendre en compte qu'avant j'étais vraiment en périphérie de Paris et là que je suis plutôt dans le centre de Montréal. Donc c'est vraiment quand même pas la même chose et je pense que j'aurais pu faire un peu des économies si j'avais décidé de un peu m'excentrer du centre-ville de Montréal et j'aurais pu avoir un appartement soit plus grand, soit un peu moins cher. Quand on prend le taux de change aujourd'hui, 1400 $ ça fait à peu près 900 €. Donc on peut se dire qu'avoir un appartement à Montréal coûte moins cher qu'un appartement à Paris. Car je vous rappelle, mon appartement avec les charges à Paris coûtait 1450 € et que cet appartement à Montréal coûte 900 €. En effet, mon loyer coûte moins cher, mais mon salaire est également moins important. C'est vrai qu'on peut se dire que 900 € pour vivre dans une grande ville, c'est vraiment peu cher pour un grand appartement comme on a. Alors un grand appartement, il fait 40 mètres carrés, c'est pas non plus si grand que ça. Mais je pense que c'est une grave erreur de devoir convertir parce qu'il faut penser à tout convertir. Le salaire que j'avais en France, si je le convertis en dollars canadiens, ce n'est pas du tout le montant que je touche actuellement. Et là, c'est un peu le cliché qu'on peut voir souvent quand on regarde des vidéos de voyage ou qu'on peut voir sur les blogs. Il y a quand même beaucoup de personnes, ou même moi, je m'étais dit ça, que quand je viendrais au Canada, mon salaire allait forcément augmenter car ils attendaient tous les bras levés l'expertise des Français. Et ça, c'est complètement faux. Le Canada n'a pas besoin forcément de tant de Français que ça. Alors c'est vrai que le taux de chômage est plus bas au Canada qu'en France, mais il y a quand même beaucoup d'emplois qui sont recherchés, qui sont quand même des jobs, on va dire, un peu alimentaires, et c'est pas là où les salaires sont le plus hauts en général. Après, il y a certains profils qui sont très recherchés ici au Canada, mais ils sont aussi très recherchés en France. Ce sont un peu les profils, on va dire, de l'avenir, où ils cherchent pas mal de web designers, d'informaticiens, donc des choses dans les nouvelles technologies, d'ingénieurs. Et c'est là où les salaires sont beaucoup plus importants, mais c'est un peu la même chose en France, où ce sont des profils très recherchés, et donc pour pouvoir attirer du monde, les salaires sont augmentés forcément.
Je pense que du coup il y a eu un peu un amalgame où les Français se sont dit ah les Canadiens attendent les Français et on va avoir des salaires de malades, alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment on va dire un peu une cible, une niche de personnes qui sont recherchées et c'est un peu la même chose en France. Par contre ce qui est différent au Canada par rapport à la France c'est sur les augmentations de salaire. Alors j'en ai pas du tout eu encore pour l'instant, mais pour les personnes que je connais et qui vivent déjà au Canada depuis un certain temps, ils ont pu m'expliquer que les augmentations de salaire n'étaient pas du tout la même chose au Canada par rapport à la France. Il est plus facile d'évoluer ici au Canada que par rapport à la France. Il n'y a pas cette histoire de grille où tu dois respecter un temps précis pour pouvoir monter en hiérarchie. Ici au Canada, on fait confiance à ton expérience et si tu te donnes à fond, en général, les augmentations vont également avec. Donc pour résumer mon niveau de vie juste sur le salaire et le loyer qui sont quand même les plus gros postes de dépenses et de ressources, je n'ai pas vraiment changé mon niveau de vie car en fait ce que je payais avant en France pour mon loyer et ce que je paye maintenant au Canada, c'est strictement à peu près la même chose si on part sur le principe que 1 euro égale 1 dollar. Donc ce que je gagne aujourd'hui en salaire, c'est à peu près la même chose que je gagnais à Paris. Donc on peut dire qu'il me reste à peu près la même chose tous les mois sur mon compte. Sauf que avant c'était des euros et maintenant c'est des dollars. Donc je voulais vous parler d'autres postes de dépenses qui ici quand même au Canada sont quand même plus chers que ce que je payais en France. Donc je vais parler tout de suite de la téléphonie mobile. Alors c'est vrai qu'on se rend pas trop compte quand on est français la chance qu'on a des forfaits qui coûtent vraiment pas cher avec beaucoup de data, les appels et SMS illimités. Et en fait, dans les autres pays, on n'a pas du tout la même chance. Au Canada, par exemple, j'ai un forfait qui coûte dans les moins chers. Je suis chez un opérateur qui s'appelle Fizz, qui est un peu l'opérateur low cost ici. Et il me permet d'avoir 6 gigas de data, ce qui est quand même énorme pour ici. Et je paye la somme de 38 $ par mois. Et c'est vraiment pas l'un des plus chers, c'est vraiment le moins cher que j'ai trouvé ici au Canada. En plus, dans ce forfait, j'ai SMS illimité et les appels illimités, mais uniquement vers les numéros qui se trouvent au Québec. Alors, il faut faire quand même attention. Le Canada, c'est quand même beaucoup plus grand que la France et donc je ne peux pas appeler les numéros qui se trouvent en dehors de cette région du Québec. Ce que j'aime bien avec mon opérateur Fizz, c'est que j'avais un coup de téléphone à faire sur un numéro de téléphone et je ne savais pas qu'il se trouvait en dehors du Québec. Et du coup, j'ai eu une petite voix de Fizz qui m'a dit que mon coup de téléphone n'était pas possible, il ne pouvait pas être réalisé car il était en dehors de mon forfait. Et là, je trouve que c'était vraiment plutôt sympa de Fizz de prévenir les personnes, de couper la communication. Comme ça, je n'ai pas été surchargée par ce coup de téléphone. Et en général, en France, on va pas dire, les opérateurs, ça nous coûte moins cher, mais quand on fait une erreur, on est tout de suite bien surtaxé et ça nous fait quand même une sacrée facture à payer à la fin du mois. Autre poste que je trouve un peu plus cher ici à Montréal par rapport à Paris et même à la France, c'est vraiment la restauration. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, aller au restaurant, et je trouve qu'en général, le restaurant, ça coûte quand même plus cher ici que ce que je payais à Paris, alors que je sais qu'à Paris, les restaurants coûtent beaucoup plus cher que par rapport en province, parce qu'à la base, je viens de Vendée, et j'avais l'impression de pouvoir manger tout ce que je voulais quand j'allais en restaurant Vendée par rapport à Paris, et en fait, là, j'ai l'impression que je pouvais encore manger plus de choses à Paris que par rapport à Montréal. Et en tant que bonne épicurienne, j'aime beaucoup manger, mais j'aime quand même aussi boire un petit peu avec mes mets, on va dire. Et c'est vrai que le vin ici coûte beaucoup plus cher qu'en France. En France, j'arrivais quand même à trouver des vins, on va dire, pas très chers, allez, moins de 10 € en supermarché. Et ma foi, ils étaient toujours très 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 bons. Ici, ils me coûtent plutôt dans les 10 € et bon, c'est pas vraiment les grands crus, on va dire. Après, je peux pas trop vous parler des autres sorties, on va dire, donc le cinéma, le théâtre, parce qu'avec le Covid, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire beaucoup de sorties, on va dire, culturelles, donc j'en ai aucune idée si cela va me coûter plus cher ici à Montréal par rapport à ce que je payais ou j'avais l'habitude de payer à Paris. Le dernier poste de dépense que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est bien sûr le poste des transports. Donc les transports en commun, je les prends ici assez régulièrement, tous les jours, enfin hors, on va dire, confinement, quand je pouvais me rendre au bureau de mon entreprise. Et ce coût de transport me coûtait 88 $ et 50 sous, comme on dirait ici. Par rapport à ce que je payais à Paris, je dirais que c'est quand même un peu plus cher si on reste toujours sur le raisonnement de 1 € égale 1 $, car il me semble que ça me coûtait aller dans les 70 € à peu près le pass Navigo par mois à Paris. Donc au final, si je veux faire un peu une conclusion sur mon niveau de vie ici à Montréal par rapport à celui que j'avais à Paris, je ne dirais pas qu'il a augmenté, mais je dirais pas non plus qu'il a baissé. Certains postes de dépenses sont quand même un peu moins chers ici, je pense, que par rapport à Paris, et d'autres sont plus chers, donc je pense que c'est à peu près équivalent.
Mais par contre, il faut vraiment penser à arrêter de faire le taux de conversion à chaque fois qu'on fait une petite dépense pour vérifier si c'est plus rentable de vivre ici que vivre avant à Paris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce et ça me motive à continuer ce que je fais ici sur YouTube. Et si vous voulez m'aider encore plus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines sorties de vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais donc faire pas mal de comparaisons avec mon ancienne vie. Tout comme ça, je le vois aujourd'hui, maintenant que je le vécu, je le vis, voilà. Je n'ai pas été sur ça. Oh non! C'est